La forêt du Congo est la région la moins explorée de la planète après les grands fonds marins. Et ce que la science y a trouvé jusqu'ici, elle aurait peut-être préféré ne pas le trouver. 3,4 millions de kilomètres carrés de végétation dense. Visibilité réduite à quelques mètres. Aucune route. Aucun secours. Et ces animaux qui ont évolué pendant des millions d'années dans cet environnement sans pression humaine, sans prédateurs dominants, sans raison de nous craindre. Dans cette vidéo, cet animal classé du moins au plus imprévisible. Pas le plus grand. Pas le plus venimeux. Le plus imprévisible. Parce que dans une forêt où tu ne vois pas à 3 mètres, c'est l'imprévisibilité qui tue. Abonne-toi maintenant parce que la suite de ce canal va dans des endroits où peu de gens osent regarder. On commence. Et le numéro 7 va déjà te surprendre. Numéro 7. Le gorille de plaine de l'Ouest. Commençons par démolir King Kong. Le gorille est l'animal le plus mal compris de cette liste. Dans l'imaginaire collectif, une bête agressive, imprévisible, dangereuse par nature. La réalité scientifique est presque à l'opposé. Le gorille de plaine de l'Ouest est fondamentalement herbivore et non prédateur. Il passe 60% de sa journée à manger des feuilles, des fruits et des tiges. Les conflits avec les humains sont presque exclusivement territoriaux, jamais des chasses actives. Mais voilà ce que personne ne te dit sur sa physiologie. Un mâle dominant, le silverback, pèse entre 160 et 200 kg de muscles purs, avec une force estimée à 6 à 10 fois celle d'un humain adulte entraîné. Sa mâchoire développe une pression suffisante pour broyer des tiges de bambou épaisses comme un poignet humain. Il est 7e non pas parce qu'il est inoffensif mais parce qu'il choisit presque toujours de ne pas attaquer. La charge du silverback est dans 95% des cas une démonstration. Il s'arrête. Il attend. Il espère que tu recules. Recule. Numéro 6. Le potamochère géant. Celui-là, la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Le potamochère géant est le plus grand suidé sauvage d'Afrique. Il peut atteindre 275 kg et vivre exclusivement dans les zones de forêt dense du bassin du Congo, ce qui explique pourquoi il est aussi peu documenté dans la culture populaire. Ce qui le place sur cette liste, son territorialisme absolu. Contrairement au gorille qui démontre avant d'attaquer, le potamochère géant charge sans avertissement préalable. Les guides forestiers et les chercheurs de terrain le classent régulièrement parmi les animaux les plus dangereux à rencontrer en forêt dense, précisément parce qu'il est silencieux, rapide et décide en une fraction de seconde. Ses défenses des canines supérieures et inférieures courbées pouvant atteindre 30 cm ne sont pas des outils d'affichage. Ce sont des armes de lacération. Un mâle adulte en charge peut éventrer un humain en un seul mouvement. Il vit dans l'obscurité de la forêt. Tu ne le vois pas arriver. C'est exactement le problème. Numéro 5. Le python africain. Pas de venin. Pas de griffes. Pas de vitesse. Et pourtant, le python africain est l'un des prédateurs les plus efficaces de cette forêt. Ce paradoxe mérite une explication. Il peut atteindre 6 mètres de long et peser jusqu'à 90 kg. Sa technique de chasse repose sur un principe mécanique brutal, la constriction. Il ne broie pas les os, contrairement à la croyance populaire. Il comprime le thorax de sa proie de façon suffisamment serrée pour bloquer la circulation sanguine et provoquer un arrêt cardiaque. Chaque expiration réduit l'espace disponible. La proie ne peut plus inspirer. En quelques minutes, c'est terminé. Sa mâchoire est articulée de façon à pouvoir s'ouvrir à 150 degrés, lui permettant d'avaler des proies dont le diamètre dépasse le sien. Des cas documentés montrent des pythons africains ayant avalé des impalas adultes et des crocodiles juvéniles. Dans la forêt du Congo, il chasse la nuit, immobile dans la végétation, détectant la chaleur corporelle de ses proies par des récepteurs thermiques situés sur ses lèvres. Tu ne le vois pas. Il te voit parfaitement. Numéro 4. La vipère du Gabon. Commençons par les dents. La vipère du Gabon possède les prémaxillaires les plus longues de toutes les vipères du monde, jusqu'à 5 cm de long. Pour mettre ça en contexte, c'est suffisant pour traverser une chaussure de randonnée standard et atteindre le pied. Elle pèse jusqu'à 8 kg, la vipère la plus lourde d'Afrique. Son camouflage est considéré par les herpétologues comme l'un des plus parfaits du règne animal, un motif géométrique brun, beige et noir qui la rend littéralement invisible sur le sol forestier recouvert de feuilles mortes. Son venin est hémotoxique et cytotoxique simultanément, il détruit les globules rouges et les tissus cellulaires en même temps. Sans antivenin administré rapidement, une morsure provoque une nécrose tissulaire extensive, une défaillance rénale et une coagulation intravasculaire disséminée.
En forêt dense, sans accès médical, le pronostic est sombre. Ce qui la rend particulièrement dangereuse, elle ne fuit pas. La plupart des serpents s'écartent au passage humain. La vipère du Gabon reste parfaitement immobile. Elle compte sur son camouflage jusqu'au dernier moment. Les accidents arrivent parce que les gens marchent dessus sans la voir. Numéro 3. Le léopard africain. Dans la savane, le léopard est visible. Filmé. Étudié. Dans la forêt du Congo, c'est un autre animal entièrement. La version forestière du léopard africain est significativement plus petite que celle de savane, avec une robe plus sombre et des taches plus denses ou une adaptation directe à la faible luminosité de la canopée congolaise. La science l'a documenté principalement via des caméras pièges. L'observer à l'œil nu en forêt dense est exceptionnellement rare, ce qui en dit long sur sa maîtrise de l'invisibilité. Il chasse la nuit. Il approche en silence absolu. Des études acoustiques montrent que ses pas sur sol forestier génèrent un niveau sonore inférieur au bruit ambiant de la forêt elle-même. Il cible la nuque. La morsure sectionne la colonne vertébrale ou les artères carotides, mort en quelques secondes. Ce qui le place à la 3e position, son adaptation totale à l'environnement humain périphérique. Dans les zones de lisière entre forêts et villages au Congo et en RDC, des léopards ont été documentés entrant dans des habitations la nuit. Pas par accident. Par habitude construite progressivement. La forêt lui appartient. Et il le sait. Numéro 2. Le buffle africain. On l'appelle parfois la mort noire de la forêt, mais aucun surnom ne lui rend vraiment justice. Le buffle africain du bassin du Congo n'est pas un chasseur. Il n'en a pas besoin. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Il ne fuit pas. Il ne prévient pas. Il ne négocie pas. Un mâle adulte peut dépasser 800 kg, avec une masse musculaire compacte et une agressivité défensive parmi les plus imprévisibles du continent. Contrairement au prédateur qui calcule, lui réagit. Et cette réaction est instantanée. Les études de terrain montrent qu'il attaque souvent en groupe lorsqu'un individu est menacé. Et une charge de buffle ne ressemble pas à une attaque mais à une catastrophe naturelle en mouvement. Ses cornes fusionnées forment une structure osseuse capable de transpercer et projeter un corps humain sur plusieurs mètres. Même les lions évitent les affrontements prolongés avec lui. Dans la forêt dense, le problème n'est pas de le voir. C'est de réaliser trop tard qu'il t'a déjà vu. Numéro 1. L'éléphant de forêt d'Afrique. Ce n'est pas un animal. C'est une présence. L'éléphant de forêt du Congo est plus petit que son cousin de savane, mais infiniment plus discret, plus rare, et plus difficile à anticiper. Il traverse la forêt comme une masse silencieuse qui modifie l'espace autour de lui. Un adulte peut peser jusqu'à 6 tonnes. Mais le poids n'est pas ce qui impressionne. C'est l'intelligence. La mémoire. Et surtout la conscience de soi dans un environnement qu'il domine totalement. Contrairement aux autres animaux de cette liste, il n'a pas besoin d'attaquer pour être dangereux. Un simple mouvement, une charge défensive, ou un changement de trajectoire peut devenir fatal. Les scientifiques ont documenté des comportements de protection territoriale extrêmement violents, surtout lorsqu'il s'agit de groupes ou de filotes. Dans une forêt où la visibilité est limitada à métro, elephant nao apparaissent. Et les surge. Et quand tu t'en rends compte, il n'y a déjà plus d'espace pour réagir. Vous venez de découvrir des animaux qui ne vivent pas dans un monde normal, mais dans un environnement où chaque mouvement peut faire la différence entre la survie et la mort. Dans la forêt du Congo, rien n'est prévisible, ni les sons, ni les ombres, ni ce qui se trouve à quelques mètres de vous. Chaque animal de cette liste représente une forme différente de danger, mais tous partagent une chose, vous ne remarquerez presque jamais la menace avant qu'il ne soit trop tard. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi maintenant et laisse un like. Bulle question en commentaire, lequel de ces animaux serait, selon toi, le plus impossible à affronter face à face?